Bonjour Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc peux-tu revenir, si tu le veux bien, sur le dernier résultat de ton équipe et cette nouvelle victoire 2-1 à Neumaison, donc, où ton équipe poursuit sa belle série à l'extérieur, contrairement à quelques difficultés à domicile. Oui, je veux dire que c'était pas évident sur un terrain qui ressemblait plus à un champ qu'un terrain de foot. On a pu le voir. Je me rappelle pas avoir joué en CFA ou en CFA2 sur un tel terrain. Je crois savoir que ta pelouse est en meilleur état. Ma pelouse dans ma maison est en meilleur état que le terrain qu'on a joué, ça c'est sûr. Ah oui, non, mais... C'est pas dur. Maintenant, en plus, on s'est mis un handicap d'entrée. Sur la première incursion de leur part, on prend ce but. On dormait, au bout de 5 minutes, on n'était encore pas rentré dans le match. On croyait qu'on était là en tourisme. Et forcément, ça devenait délicat. Mais je pense qu'on a bien réagi. On a bien su gérer cet état du terrain. En jouant, c'est vrai, de longs ballons. Ça ne ressemblait pas à un match de football. Mais bon, l'important, comme j'avais dit aux gars, c'était pas de prendre plaisir sur ce match-là, c'était l'obligation de prendre les 4 points. Donc ça a été fait dans la douleur, mais ça a été fait, c'est ça le principal, ce qui nous permet de rester au contact de Strasbourg et de les embêter le plus longtemps possible. Ça, c'est intéressant pour la suite du championnat. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs, puisque Strasbourg doit craindre beaucoup le Vesoul-Haute-Saône, puisque Strasbourg transmettait sur son site le live qu'on faisait nous-mêmes à Neumaison. Donc, pour une équipe comme ça qui craint toujours Vesoul dans la dernière ligne droite, c'est une belle motivation. Oui, c'est une belle motivation. Il reste 11 matchs, mais je pense qu'il faut qu'ils s'intéressent du côté de Pontarlier aussi. Parce que si Pontarlier gagne les 2 matchs de retard, ils sont 1 point devant nous. Donc ils seront encore mieux placés que nous, je veux dire. Maintenant, nous, on prend les matchs les uns après les autres. On a un match qui arrive, c'est Forbach, où on se doit impérativement de prendre les 4 points pour pouvoir lancer le sprint final dans les 10 derniers matchs et d'être toujours au contact et de faire trembler cette équipe de Strasbourg le plus longtemps possible, même si on sait qu'ils sont grandement favoris dans ce championnat. Mais tant qu'on les fait douter, c'est bien, c'est qu'on réussit notre bonhomme de chemin. Oui, et puis rien n'est joué, puisque Auxerre marque un petit peu le pas ces derniers temps, donc avec une grosse défaite ce week-end, donc les écarts se rétrécissent. Oui, les écarts se rétrécissent, le championnat, comme on va dire, il est alléchant. Maintenant, on a un match chez nous, c'est que par tous les moyens, il faudra prendre les 4 points. Alors, après les 2 nuls concédés contre Chaumont et Jarville, quelle peut être la clé ou la solution pour s'imposer enfin à René-Ologne? Si je l'avais à cette heure-là, je la donnerais tout de suite et ça serait bien. Malheureusement, on ne l'a pas. Comme j'ai dit aux garçons, il faut oublier ces matchs nuls qu'on a fait à domicile. Le passé, c'est le passé, nous, c'est l'avenir. L'avenir, c'est Forbach ce week-end. Donc oublions ce qui s'est passé avant chez nous. Ayons qu'un objectif, prendre les 4 points. Et après, on verra. Maintenant, on va attaquer une semaine très importante avec 3 matchs. Et je pense que ce match de Forbach peut décanter les autres dans la suite. Mais on va encore jouer contre une équipe qui a besoin de points et qui a été encore arraché le match nul il y a 15 jours à Auxerre. Donc ce ne sera pas une mince affaire, on a pu le voir. Et puis cette année, on n'a jamais réussi à battre une équipe chez nous qu'on avait battue à l'extérieur. Donc ça s'est passé à Chaumont, on avait gagné à Chaumont, on n'a pas pu. On avait gagné à le dernier match à domicile, je ne me rappelle déjà plus. C'était contre Jarville. On avait gagné 4-0. On avait gagné 4-0, on n'a pas pu gagner chez nous. Donc à nous de faire le nécessaire pour gagner. Mais surtout sur l'état d'esprit, les garçons ont fait preuve d'un gros état d'esprit ce week-end parce que franchement, il fallait un gros mental pour jouer sur ce terrain-là avec les 20-22 degrés et en étant mené à 0. Ils sont revenus dans ce match, ils ont été chercher cette victoire et félicitations à eux. Eh bien, écoute, Jean-Paul, reste à te souhaiter une bonne semaine, bonne préparation pour cette rencontre. Comme tu l'as dit, avoir une semaine chargée, puisque réception donc de Forbach, déplacement à Saint-Dié, et puis réception de Pontarlier à un match, on va dire une belle affiche, quoi. Ouais, on va dire une belle affiche. Maintenant, cette affiche, elle sera belle si on arrive à bien gérer ces 2 matchs-là avant. Pontarlier, ça sera un bon derby, mais il faut surtout gérer ces 2 rencontres avant de penser à Pontarlier. Et surtout, je dirais aux gens, venez soutenir l'équipe, même si on a du mal à domicile, mais on a besoin d'un public, d'un 12e homme, parce que j'ai l'impression que des fois, au Stade René-Ologne, on s'endort. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on a du mal sur ce terrain synthétique, et je tiens à le rappeler, qui devient plus un terrain synthétique, mais bientôt un terrain en macadam. Poursuite encore cette blessure du Berge Charpentier qui est due encore à ce terrain synthétique. Alors à un moment donné, les instants font quelque chose parce que l'année prochaine on ne pourra pas jouer à Vesoul, ça c'est sûr. C'est la 7e blessure au mollet
Et les kinés sont formels, hein, d'ailleurs ils vont nous faire un courrier, que c'est dû à ce terrain synthétique qui devient de plus en plus dur. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si on va avoir une grande équipe à Vesoul à un moment donné, il faut avoir un bon terrain. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Voilà. Merci Jean-Paul. Ne doutons pas que certaines personnes prendront acte. Et puis à très bientôt. Merci et bonne soirée à tous, bonne semaine surtout.